Après le poulpe vivant et les chiens morts, il me fallait une boisson d'homme. Heureusement, ce n'est pas ce qui manque à Séoul. En fait, la Corée du Sud est le 13e pays du monde et le premier pays d'Asie en termes de consommation d'alcool par habitant. Le soju est la boisson nationale. C'est une sorte de vodka du peuple, incolore et bon marché. Ces petites bouteilles ne coûtent qu'1 € et annoncent tout de même 17 degrés. Pour vous donner une idée de la popularité du soju, imaginez que l'an dernier, il s'en est vendu plus en Corée que de vodka en Russie. Pour en savoir plus sur la question, je me suis rendu à l'Académie du soju. Il faut prendre son verre de soju à deux mains, en signe de respect pour la personne qui boit avec vous. Ko Jae-yoon est professeur d'hospitalité et sommelier diplômé. En matière de libation à la coréenne, c'est une autorité. Je me suis joint à son groupe d'étudiants pour une soirée soju typique. Le soju est bien plus qu'une simple boisson. Il fait partie de la culture coréenne. Et il représente aussi une forme de divertissement. Je confirme, non content de boire du soju, les Coréens jouent aussi avec. Et en matière de jeu de soju, le professeur Ko n'a pas son pareil. Il a même écrit un livre sur le sujet dans lequel il recense 40 tours qui feront de vous le roi de toutes les soirées. En Corée du Sud en tout cas. One, two, three, four. Le soju représente un énorme marché et des stars comme Psy sont grassement rétribuées pour représenter certaines marques. Mais pour faire vendre, il y a un argument imparable. Voici les Soju Girls, une kyrielle de jolies starlettes en perpétuel renouvellement. En général, ce sont des actrices ou des chanteuses de K-pop qui offrent au public cette version édulcorée de la playmate. Leur image est omniprésente, dans les bars, les supermarchés et surtout sur les bouteilles de soju. Regardez ces filles. Elles sont carrément canon. Mais la meilleure, c'est Unia. Sexy. So sexy. Unia est une pop star qui doit sa célébrité internationale à son apparition dans le clip de Psy, Gangnam Style. L'an dernier, ses fans l'ont élue personnalité la plus sexy de Corée du Sud. On devine pourquoi son image aide à vendre beaucoup de soju. Mais une marque de soju a décidé d'aller à l'encontre de cette érotisation. Voici une nouvelle venue dans le monde des Soju Girls, la très raffinée et lumineuse actrice Miss Lee Yubi. You don't look like the typical soju girl. Why do you think they chose you? En fait, le soju est une boisson très pure et transparente. La marque recherchait une ambassadrice avec une image pure et innocente et je pense que je corresponds tout à fait au profil. Être choisie pour représenter le soju, c'est un grand honneur, mais cela donne de grandes responsabilités car c'est mon visage que l'on voit sur les bouteilles. Je représente la boisson nationale de mon pays. Me voilà en train de vivre le fantasme de tous les Coréens et peut-être même de certaines Coréennes. Cheers. Boire un verre de soju avec une vraie soju girl. Ça arrache, hein? C'est pas une boisson de jeune fille, ça? Retour à la fête où les tours et les tournées s'enchaînent à un rythme effréné. Le professeur Fou enchaînait des acrobaties de plus en plus jouissives. Jusqu'au final orgasmique, un spectaculaire effet domino mêlant dés de soju et demi de bière. En tant qu'invité d'honneur, toute la pression était sur mes épaules. Après une telle orgie, nous ne pouvions finir dans un meilleur endroit qu'une toilette géante. Le musée des toilettes de Séoul ressemble à une immense cuvette. Il abrite une collection fascinante de gogues coréens à travers les âges. Un projet né de l'imagination de feu Sirm Jae-duk, plus connu sous le nom de Monsieur Toilette. Il est né dans les toilettes extérieures, chez sa grand-mère. À cause de ça, toute son enfance, on l'a appelé crotte de chien.
Monsieur Toilette disait toujours que tout le monde avait le droit d'avoir des toilettes convenables pour être heureux. Monsieur Toilette a transformé sa maison en musée interactif pour que les enfants du monde entier puissent découvrir toutes les ficelles d'aisselle. Comme dans ce clip intitulé « La chanson du popo ». Une leçon que les petits élèves ont vite fait de mettre en pratique. Si une méchante gueule de bois post-soju vous vrille le crâne, et c'était mon cas, un bon conseil, évitez les rues de Séoul. Avec 24 millions d'habitants, c'est non seulement la deuxième agglomération la plus peuplée du monde, mais aussi la 9e au palmarès des villes les plus embouteillées. Ajoutez à cela un manque criant d'espaces verts et un nuage de pollution qui plombe l'horizon et vous obtiendrez un cocktail loin d'être relaxant. Naturellement, les Séoulites cherchent à décompresser de toutes les manières possibles. Le moyen le plus simple et le plus tradit, c'est le spa, autrement dit le jjimjilbang. Bien plus qu'un simple spa, le jjimjilbang coréen est un lieu de vie où les habitants du quartier viennent transpirer, bavarder et dormir. Il s'y adonne également au pliage des serviettes. Le rituel du spa coréen, ça commence toujours par la tête. Une serviette habilement pliée. Oh, voilà, vous êtes prêts à décompresser. Pour une dizaine d'euros, vous pourrez y passer la journée et tester une multitude de soins. Ça, c'est la chambre chaude. Eh oui, c'est chaud bouillant. Et là, c'est la chambre froide. Et on se les pèle, mais vraiment. Ça, c'est la pièce du sel, où tout est salé, sauf la note. Et si après tout ça, vous avez un petit coup de mou, voilà la chambre du repos, autrement dit un dortoir. C'est une super idée, non? Si vous recherchez une détente d'ordre plus spirituel, je vous recommande le temple Jingwangsa à 45 minutes de Séoul. C'est l'un des nombreux temples bouddhistes de Corée du Sud à avoir ouvert ses portes aux visiteurs au cours des dernières années. Pour 50 $ la journée, une somme bien modique pour atteindre la sagesse, vous pourrez y partager la vie des moines. Particularité de Jingwangsa, ici les religieux sont des femmes. Je me préparais à manger, prier et souffrir pour m'élever jusqu'au nirvana, mais pour ce cheminement, il me fallait un guide, une lointaine cousine de maître Yoda, prénommée Deok Lim. Hello. Nice to meet you. Welcome to Jingwangsa Temple. Thank you. Autrefois médecin, Deok Lim a abandonné sa profession pour suivre la voie du Bouddha. Sans perdre de temps, elle m'expose les règles de la maison. You cannot use cell phone and no smoking. And no talking, no alcohol. Just live in the nature. Hang-Tuan, I will teach you chanting. Okay. So, just repeat me. I'm a bad singer and I don't speak Korean, but let's try. Yes. Sogamonibul, 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 Sogamonibul. Certes, cette mélopée manque de rythme et il faudrait revoir les paroles, mais je vous assure qu'en la chantant assez longtemps et assez fort, on sent la magie du Bouddha vous envahir. Après quoi, Deok Lim me fit visiter le temple tout en me donnant un cours accéléré en histoire des symboles bouddhiques. C'est là que je tombais nez à nez avec une vieille connaissance. Oui, non, je sais, ça y ressemble, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, je ne suis pas dans un camp d'entraînement néo-nazi, entouré de skinhead femmes en robe. C'est un symbole très ancien, un symbole bouddhique qu'on trouve à travers toute l'Asie et qui a une double signification, bonne chance et bonne fortune. Deux choses dont nous avons bien besoin en ce moment en Europe. Enfin, je parle de la bonne chance et de la bonne fortune, hein, pas de... Ma formation n'était pas terminée.
J'ai appris à m'incliner convenablement devant Bouddha, ce qui me valut une violente crampe aux pieds. Puis Déoclim me prit sous sa petite aile de fer et m'enseigna la chose que je n'avais jamais réussi à apprendre, être zen. And you can feel very lightness, very peaceful. Si je veux atteindre à l'illumination, est-ce que vous pensez que c'est possible le temps d'un week-end ou bien est-ce qu'il faut que je fasse tout le forfait? Au temple, on se couche tôt car les religieuses tiennent à préserver leur teint de rose. À 20h tapante, je me vautrais sur mon petit matelas et empli de l'esprit bienfaisant de Bouddha, je m'abandonnais à un rêve transcendant. Je profitais du voyage pour faire un saut jusqu'à ma destination suivante, là où les Coréens adorent se rendre en escapade le temps d'un week-end, l'île enchanteresse de Jeju. À 450 km au sud de Séoul, Jeju est une île volcanique connue pour son climat tempéré et sa végétation luxuriante, ce qui en fait la Hawaï coréenne. Jeju est aussi célèbre pour ses pittoresques sirènes d'un autre âge. J'ai nommé les Hanyo, ces intrépides femmes plongeuses. À l'origine, c'était une île de pêcheurs et tous les hommes partaient chasser la baleine. Comme ils ne revenaient pas toujours, c'était aux femmes de nourrir les enfants. Alors elles plongeaient et rapportaient ce qu'elles trouvaient. C'est comme ça que la tradition des Hanyo est née. Ça veut dire les femmes de la mer. Lisa Kelly est une journaliste qui connaît sur le bout des doigts tout ce qui touche à l'île. Grâce à elle, j'ai pu rencontrer ces dames avant leur plongée. Apparemment, elles étaient curieuses de rencontrer un Français en chair et en os. Hello. 여긴 앤투안이라고 프랑스에서 아주 유명한 MC인데요. 인상이 어때요? 아주 멋있어요. La benjamine de ces dames a 51 ans, tandis que la plus vieille a cessé de compter vers 60. Ce qui ne les empêche pas de chausser le masque et les palmes chaque semaine pendant que leur mari garde la maison. C'est nous qui faisons bouillir la marmite. Nos maris ne sont que des bons à rien. Pour faire bouillir la marmite, justement, ces mères grands de la mer doivent ratisser les fonds marins. Elles plongent jusqu'à 15 mètres de profondeur. En apnée, elles peuvent tenir 5 minutes sous l'eau. Et pour nous prouver leur étonnante capacité pulmonaire, elles ont organisé un petit jeu très humiliant rien que pour moi. Souffle dans le tube en même temps qu'elle. 주시겠어요? 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. Elle a mangé de l'ail. Était-ce humiliant? Un peu. Étais-je nerveux quand on me dit de faire attention aux méduses et aux requins? Carrément. Allais-je me jeter à l'eau? Et comment? Je suis resté une petite heure dans l'eau et j'ai quand même réussi à choper ça. Ouais, je sais. Mon maigre butin vint s'ajouter aux prises du jour. Des ormeaux, des escargots de mer et toute une panoplie de créatures étranges qui ne m'inspiraient pas du tout, ni à goûter, ni à toucher. T'as envie de reprendre ça? Would you mind taking this back? Okay, sorry. Ce que les Hanyo ne vendent pas sur le marché, elles le rapportent à la maison pour leur feignasse de mari ou s'en délectent directement au bord de l'eau. Malgré une hygiène de vie incomparable, difficile de trouver plus sain que ce régime à base d'algues fraîches, les femmes plongeuses de l'île de Jeju sont vouées à disparaître. Elles sont toutes très âgées et les jeunes ne veulent pas reprendre le flambeau à l'époque des ordinateurs et des portables. Je pense que d'ici une dizaine d'années, ces femmes auront disparu. C'est une espèce en voie d'extinction. Je repris ma visite de Jeju. Impossible d'échapper aux roches gravées et à la statuaire médiocre d'obscurs héros locaux, jusqu'à ce que je tombe dans un endroit pour le moins inattendu. Bienvenue à Loveland, où s'érigent de somptueux mamelons.
C'est l'un des 3, oui, j'ai bien dit 3, parcs à thème de Jeju entièrement dédiés au sexe. Mais comment une île d'apparence aussi innocente est-elle devenue l'antre de l'érotisme coréen ? C'est assez intéressant. Pendant des années, Jeju a été un peu l'île où tout le monde venait en lune de miel. On croise encore beaucoup de couples habillés pareil. Ce sont de jeunes mariés. La Corée est une société très conservatrice. Les parents ne vous disent rien sur les fleurs et les abeilles. Alors on vient ici pour voir comment il faut s'y prendre et puis on rentre à l'hôtel. Quand on sait que la pornographie est encore interdite en Corée du Sud et que l'accès aux sites internet porno est bloqué, on comprend mieux pourquoi les parcs érotiques de Jeju ont un tel succès. Certains objets sont plus interactifs que d'autres. Comme ce vélo qui permet de monter au 7e ciel en roue libre. Ce que j'ai préféré à Loveland, pas la grande fontaine phallique, ni la statue d'une femme qui dépose un piment dans une moule géante, mais la chance de voir des Coréennes, d'habitude si réservées, se montrer assez insouciantes et confiantes pour s'asseoir sur les genoux d'un Français clairement pervers. De retour à Séoul pour ma dernière journée en Corée du Sud, je décidai d'accomplir un geste de solidarité avec ce pays et ses habitants qui m'avaient si bien accueilli. Et pour cela, j'avais trouvé l'idée parfaite. Une fois par an, un groupe de militants, les combattants de la liberté pour la Corée du Nord, organise une manifestation très médiatisée contre le régime nord-coréen. Leur arme, des ballons géants, gonflés à l'hydrogène, auxquels ils attachent des paquets remplis de dons. Cela va des vêtements au chocolat, en passant par des tracts anti-Kim Jong-un. Ces ballons de propagande sont ensuite largués à la frontière nord-coréenne. Par chance, un lâcher était prévu au dernier jour de mon voyage. Et je décidai d'y participer après une petite formalité. Sur place, une grande agitation régnait. L'endroit grouillait de policiers et de journalistes, ce qui n'est jamais bon signe. Puis le président des combattants de la liberté pour la Corée du Nord annonça la mauvaise nouvelle. Kim Jong-un a menacé de bombarder la Corée du Sud si nous lâchions nos ballons. Malheureusement, le gouvernement sud-coréen a annulé la manifestation. Ils ont cédé aux menaces d'un gangster. Des dizaines de policiers en civil, membres de la patrouille anti-ballon, étaient aux aguets, prêts à dégainer au moindre décollage d'objets gonflés non autorisés. Tout ça pour ne pas offenser Kim Jong-un. Je décidai d'agir. L'escouade de policiers en civil derrière moi va peut-être suffire à empêcher les manifestants d'envoyer leurs ballons, mais elle ne m'empêchera pas, moi, d'envoyer le mien. Alors, mon petit paquet cadeau pour toi, Kim Jong-un. Eh bien, tout d'abord, un voucher pour un célèbre salon de coiffure parisien, histoire d'arranger ce look désirless, un peu discutable. Le film de Michael Haneke, Amour, parce que tu sais bien, Jong-un, l'amour, c'est ça le message, avec en plus 5h30 de bonus. Oui, 5h30. Jean-Louis Trintignant qui déambule en folie dans l'appartement. Le nouveau David Guetta, largement supérieur à celui qui nous avait proposé l'année dernière, mais encore très en dessous de celui qui nous prépare pour l'année prochaine. Et puisque tu souffres d'une légère surcharge pondérale et que tu aimes bien les camps, eh bien la nouvelle méthode du camp qui t'aidera à retrouver une ligne de jeune fille. Voilà. Tout ça, c'est mon cadeau, c'est perso. Ça part par la voie des airs, quitte à déclencher 2-3 bombes. C'est pas très grave, je reprends l'avion dans 2 heures. Allez! Voilà, c'est ainsi que s'achève mon périple séoulite. Comme d'habitude, je ne repars pas tout à fait seul, puisque j'emmène avec moi cette fois-ci une jeune bonzesse du Chingguan Temple. Je lui dis, tu sais, la France c'est plus un pays où on médit qu'un pays où on médite. Et elle m'a dit, c'est pas grave, j'ai envie de voir. Eh bien, elle va voir. Je me dépêche de rentrer avant la fin du week-end, histoire de rendre les costumes et les accessoires, sinon ils vont me facturer le double, ces enculés, et je repars, comme je l'avais imaginé, ma boule de Séoul. 내가 살던